Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et l'autre jour je suis tombé sur une émission d'Ali Rebéi qui parlait du vin et qui parlait de l'alcool et qui expliquait en fait qu'il fallait absolument ne boire aucun verre d'alcool. Et là, encore une fois, j'y vois le syndrome un peu d'une société finalement puritaine, d'une société qui n'a pas de contrôle sur elle-même et on passe d'un extrême à l'autre. Avec Ali Brebei, c'est le cas. Bon, c'est pas contre lui, il fait son travail de prévention. Mais quand on voit ça, quand on voit ce qui s'est passé avant, on a vraiment l'impression d'un retour de balancier. Et je voulais en parler parce qu'on a vraiment l'impression que finalement, on a eu une époque où il est vrai, le vin était vraiment euh, une culture comme les autres et où on pensait que c'était même, dit-on, bon pour la santé. On nous parle d'un enfant avec une photo où on dit n'oubliez pas son vin parce qu'on donnait du vin aux enfants. Je crois que on nous dit qu'en 56, on a arrêté de donner du vin aux enfants et en fait, là, on est passé dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'on convoque comme d'habitude 2 ou 3 spécialistes qui nous expliquent que le vin est très 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 mauvais, que tout alcool est très 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 mauvais et en fait, on a dit tout et on ne boira plus de vin. Alors, si on m'avait dit donc un jour que j'aurais défendu les alcooliers, c'est-à-dire les gens qui produisent des boissons alcooliques, eh bien je ne l'aurais pas cru. Toutefois, je pense qu'encore une fois que tout est affaire de mesure. Alors je serais parfaitement malhonnête si je te disais que je bois régulièrement du vin, ça n'est pas mon cas. Je serais parfaitement malhonnête si je te disais qu'il y a une fête, nous buvons beaucoup de vin, puisque nous passons chez moi les fêtes sans pour ainsi dire d'alcool. Toutefois, je reconnais, et j'ai envisagé de le faire à un moment, que boire un demi-verre ou un quart de verre avec un bout de fromage que chaque jour, ça peut être très très sympa. Alors c'est pas très, on va dire, très hygiéniste, mais je pense que le triptyque fin de repas, cigarette et verre de vin, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pas par hasard d'ailleurs, hein, si avant on offrait aux gens des digestifs et tout, ça faisait partie de toute comment dirait-on, de toute une expérience qu'on avait eue par rapport à la vie, par rapport à tous ces mets-là, hein, au repas qu'on faisait, à la cigarette qu'on pouvait prendre. Alors je sais, on me dira la cigarette c'est très dangereux, je suis d'accord, je ne fume pas et je n'ai jamais fumé. On me dira le vin c'est très dangereux, il y a des alcooliques, oui. Mais je ne suis pas persuadé qu'une société où personne ne boirait rien serait enviable. Bon, c'est vrai que j'ai un petit travers parce que je me rappelle les Racines par le bec de Henri Vincenot. Henri Vincenot, l'écrivain bourguignon qui adorait le vin et qui le célébrait. Et je me demande si une société qui supprimerait le vin à la seule raison d'être hygiéniste, je pense que ce ne serait pas bon. Et donc, je ne sais pas si le vin, et je pense que c'est le cas, a été finalement inscrit au patrimoine immatériel ou matériel de l'UNESCO, mais je pense que ça devrait faire l'objet de protection. Alors c'est vrai que ça m'ennuie, j'ai eu des époques où je me disais, bon ben les gens étaient malheureux parce qu'il il allait avoir plus de sécheresse et les vins de Bordeaux allaient disparaître ou autre chose, et je me dis, on n'en a rien à faire. Donc honnêtement, il faut être honnête, mais je trouve que j'ai été choqué d'entendre cette remarque de médecins qui donnait à penser qu'il ne fallait pas du tout boire de vin. Et je pense que quelqu'un qui boirait de temps en temps un verre de vin ne mettrait pas fondamentalement sa santé en danger. Sinon, tu vas commencer à éteindre ton téléphone portable, sinon tu vas commencer à arrêter de te déplacer dans les villes et tu vas aller à la campagne, en Lozère, sinon tu vas commencer à quitter les abords des centrales nucléaires, sinon tu vas demander à ce qu'on arrête de fumer dehors. Et je ne suis pas sûr, et ce que je veux dire, c'est que simplement dans une société
on va dire équilibré, je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Alors, une petite histoire du vin, anecdote, date et lieu marquant, nous dit-on. Les origines du vin. Le vin, cette boisson millénaire, tire ses origines de la région du Caucase, Géorgie actuelle, il y a environ 8000 ans. Ouais, les archéologues y ont découvert des jarres contenant des traces de vin datant de cette époque. Ces premières vinifications étaient réalisées en vervris, de grandes jarres d'argile enterrées pour assurer une fermentation naturelle. Ouais, hein, parce que le vin, eh bien, ça part bien entendu de la vigne, mais il y a d'autres fruits qui ont tendance à dégager de l'alcool hein, quand ils ont tendance à rentrer en fermentation. Et il y a même des animaux qui sont un peu, je ne sais pas si tu as vu parfois des vidéos, qui sont un peu sous parce qu'ils ont mangé parfois des fruits qui sont un peu fermentés. Le vin dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique, le vin est réservé aux élites. Des fresques dans les tombes pharaoniques montrent des scènes de vendange et de pressage. Plus tard, les Grecs perfectionnèrent l'art de la viticulture. Dionysos, le dieu du vin et de la fête, témoigne de l'importance du vin dans leur culture. Les Romains, grands amateurs de vin, introduisirent la viticulture dans toute l'Europe, notamment en Gaule, où les sols et les climats se révélèrent idéaux. Parfait. Ils créèrent des techniques comme le vieillissement en tonneau et rédigèrent les premiers traités sur le vin. Ouais, alors j'ai entendu aussi à France Inter, là j'étais pas d'accord, que le vin n'était pas nécessairement un instrument de convivialité et que c'était quelque chose qui finalement n'apportait pas la relation avec les autres. Alors je suis désolé, j'ai pas le même avis, on peut dire le contraire de ce qu'on entend. Quand je vais chez des amis, si ces amis me proposent un petit verre de vin, j'ai bien dit un petit verre de vin, ça m'arrive de le boire. Et je pense que ça rend un peu plus gai, on est plus content, même si on nous dit que c'est un leurre et qu'en fait on n'entretient pas, d'après les dernières études faites sans doute aux États-Unis, plus de liens avec ses amis parce qu'on a bu un verre de vin. Moi je trouve ça sympa, un petit verre, et c'est pour ça que j'ai fait ce post. Moyen-Âge, l'essor des vignobles religieux, bah oui, hein, les vins de messe. Pendant le Moyen-Âge, les monastères européens furent des gardiens des traditions viticoles. Les moines cisterciens, par exemple, développèrent des vignobles prestigieux en Bourgogne. Ils furent les premiers à documenter les différences de terroir, une pratique qui deviendra la base des appellations d'origine contrôlée qu'on appelle AOC. Une anecdote intéressante, au XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine, nous dit-on, épousa Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, et introduisit les vins de Bordeaux à la cour anglaise, où ils devinrent immensément populaires. Oui. Oui, il y aura à parler aussi de la relation qu'ont les Anglais avec la boisson. Hein. Parfois, sans doute, tu as eu des amis dans les jumelages et tout anglais. Tu t'es aperçu que, eh bien, tu avais des gens qui buvaient à tomber par terre pendant le week-end et puis qui, le reste de la semaine, étaient totalement sobres. Je ne sais pas si ça s'appelle de l'alcoolisme. Mais bon, c'est un détail. La révolution du vin. Avec l'âge des découvertes, le vin s'exporta vers le Nouveau Monde. Les conquistadors espagnols introduisirent la vigne en Amérique latine au XVIe siècle. Les missionnaires établirent des vignobles pour produire du vin de messe. En France, ouais, c'est une bonne excuse, hein. En France, le XVIIIe siècle vit l'émergence de marques emblématiques comme le champagne Dom Pérignon. Hein, je crois que on le voit dans James Bond, du nom d'un moine qui améliora la méthode de vinification effervescente. Louis XIV, grand amateur de vin, popularisa les crus bordelais, dont le château Haut-Brion. Catastrophe et renaissance. Le XIXe siècle fut marqué par la crise du phylloxéra, un insecte qui décima les vignobles européens. Oui, on a déjà vu ça. Quand on pratique une monoculture, eh bien malheureusement, c'est comme si on mettait la table à des insectes qui vont se reproduire, hein, puisqu'ils voient qu'il y a une ressource infinie, et c'est assez logique en monoculture, eh bien, ils vont se reproduire de manière exponentielle, hein, 2 fois 2 fois 2, etc. La solution vint des porte-greffes américains résistants à cet envahisseur. Donc sans doute qu'on a coupé le pied et on a mis dessus une greffe. Une greffe, hein, c'est quand on met la même plante, plus ou moins, mais qu'on les relie, comme si on avait coupé la tige et puis qu'on met une autre tige, bien entendu. J'ai vu mon père en faire.
en forme de V avec du mastic autour. C'est un sacré boulot, mais ça marche bien. Pas sur du vin, hein, pas sur des pommiers. Cette période vit également le développement des premières classifications officielles, comme celle de 1855 à Bordeaux, qui distingue encore aujourd'hui les grands crus. Le vin dans la culture populaire. Au XXe siècle, le vin s'imposa comme un symbole de convivialité et de raffinement. Des régions comme la Napa Valley en Californie ou Marlborough en Nouvelle-Zélande révolutionnèrent le marché mondial avec des vins innovants et accessibles. Une anecdote amusante, en 1976, le Jugement de Paris, une dégustation à l'aveugle, opposa des vins français à des vins californiens. Contre toute attente, les vins californiens remportèrent plusieurs catégories, ébranlant le monopole du prestige français. Aujourd'hui et demain, le vin est aujourd'hui produit sur tous les continents, même en Chine et en Afrique du Sud. Les défis actuels incluent l'adaptation au changement climatique et une production plus respectueuse de l'environnement avec un intérêt croissant pour les vins biologiques et naturels. Oui, j'ai même vu qu'on fabrique des vins qui sont sans alcool, 1,5%. Alors, la Géorgie antique, de la Géorgie antique au vignoble, c'est la conclusion ultramoderne, le vin raconte une histoire et une tradition d'innovation et de passion humaine. Chaque bouteille est une invitation à voyager dans le temps et l'espace, alors levons notre verre à cette merveilleuse épopée que le vin. Oui, levons notre verre, bien entendu, avec modération. Hein. Je ne sais pas si tu as vu les pubs dont je parlais. Hein. Donc, tu avais un enfant qui partait à l'école et qui revenait et qui avait son vin, sa bouteille de vin. On se rappelle aussi de la photo de l'usine. C'est... je ne sais plus quel photographe célèbre, et en fait tu vois que la photo des usines Renault, tape photo des usines Renault 20, et tu verras que les gens ont, alors je croyais que c'était 2 bouteilles par table, mais c'est carrément 8 bouteilles par table, c'est presque une bouteille par personne. Voilà, bon bah c'était une petite réflexion là-dessus, simplement pour dire que le vin c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et que ce serait bête de ne plus en boire. Après, comment fonctionnera la filière? On nous dit que les vins de Bordeaux ne sont pas condamnés mais ne seront plus rentables à partir d'un certain moment et on doit aller, on va dire, migrer vers l'Angleterre carrément. Peut-être que la Normandie ici sera terre de vin. Et puis, comment on peut tenir un système économique où finalement la population ne boit qu'une bouteille par an? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. On est sans doute allé dans un des extrêmes du balancier et on pousse dans l'autre extrême. Voilà des questions, l'évolution, comme on le dit, la vie avance, hein, et rien n'est fixe, rien ne reste à demeure. Même tu vois ce détail, les vins de Metz, hein, eh bien à une époque, même en Normandie, il y avait des vins, les curés faisaient leurs vins de Metz parfois, et on me disait, un conseiller pédagogique me disait même qu'on retrouvait parfois des cèpes de vigne dans certaines haies. Bon, maintenant on a résolu le problème, il n'y a plus de haies chez nous, ils les bousillent tous à la machine. Enfin voilà, c'était une petite réflexion sur le vin. Si toi, eh bien, t'es passionné par le vin, je le comprends. Et puis, essaie de réagir, essaie de nous donner ton point de vue. On pourrait faire un zoom ensemble, ce serait très 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 sympa. Ciao l'ami.